En général, on joue aux jeux vidéo pour se détendre, pour s'amuser après une journée d'école ou une journée de travail. C'était sûr! Quand tu prends quelque chose que tu aimes, comme jouer aux jeux vidéo, et que tu y rajoutes un truc en plus, comme créer du contenu sur ces jeux vidéo, eh bien en fait ce que tu viens de faire, c'est de t'enlever un moyen de te détendre après une longue journée. C'est la principale erreur que les créateurs de contenu gaming vont avoir tendance à faire. En fait, ils partent du principe que ce sont des jeux vidéo, que c'est un loisir à la base, et que donc c'est différent des autres contenus YouTube. Ils pensent en fait juste à gagner de l'argent, mais juste en s'amusant, et puis c'est tout. Alors attention, hein, c'est précisément ce que je veux t'aider à obtenir en partageant avec toi mes recherches sur ce domaine. Je veux aider les créateurs de contenu gaming à obtenir un max de vues, plein d'abonnés, et même à gagner de l'argent avec. Mais pour en arriver là, je me dois de te prévenir de certains pièges dans lesquels je vois tant de créateurs tomber dedans. J'ai passé pas mal de temps à analyser des chaînes gaming et il y a clairement des points communs aux chaînes qui ne décollent pas. Je vais te les partager pour que justement tu ne puisses ne pas faire ces erreurs. Le premier point dont je voudrais te parler est l'amateurisme. Pour commencer, une petite question. Est-ce que tu as déjà fait des recherches sur Google ou sur YouTube sur comment développer ta chaîne? Vu que tu regardes cette vidéo en ce moment même, je vais partir du principe que tu es déjà intéressé par ça. Et donc, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu considères ça comme un passe-temps, comme un hobby? Parce que si c'est le cas, je vais te mettre au défi de ne plus jamais penser ta chaîne gaming comme d'un loisir. Si ton objectif est de grossir et même de gagner de l'argent avec, alors tu dois passer ton état d'esprit en mode entrepreneur, en mode business, en mode professionnel. Alors attention, je ne dis pas que YouTube n'est pas fun et je veux même que tu t'amuses à faire cela. Mais faut pas non plus se voiler la face. C'est parfois galère, fatigant, vraiment. Et donc, après avoir bien bossé, il ne faudrait pas que tu oublies aussi de te reposer en mode chill, histoire de déconnecter un peu, de recharger les batteries. Si tu veux que YouTube devienne ton boulot un jour, alors il faut dès maintenant le traiter comme tel. Et cela m'amène à mon deuxième point, qui est que l'argent ne te rendra pas forcément meilleur. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a un avantage indéniable à avoir un meilleur micro, avoir un meilleur PC, avoir une meilleure caméra. Et c'est vrai, ça va améliorer ton contenu. Mais ne te méprends pas. Ne pas avoir toutes ces choses ne devrait pas te retenir. Si c'est quelque chose qui te passionne vraiment, alors tu trouveras forcément un moyen d'y arriver, même si tu n'as qu'un téléphone. Au lieu d'investir ton argent pour améliorer ton équipement, je te conseille plutôt d'investir ton temps, et un petit peu d'argent c'est vrai, pour améliorer tes compétences. Tu peux acheter des formations pour apprendre à monter des vidéos, pour créer de belles miniatures. Mais YouTube regorge de centaines de milliers de tutos sur comment monter des vidéos avec DaVinci Resolve, avec Adobe Premiere Pro, sur comment créer de belles miniatures avec Canva par exemple, ou Photoshop. Bref, tout ce dont tu as besoin pour devenir meilleur dans la création de contenu. Ou alors aussi tu peux passer du temps à faire des recherches de titres ou d'idées pour tes prochaines vidéos. Aller sur des Discord, sur des subreddits, sur les jeux pour lesquels tu crées du contenu. Plus important encore, tu devrais passer du temps à t'améliorer toi en tant que gamer. Savoir par exemple une spécificité de ta personnalité, quelque chose de caractéristique chez toi, ce qui permettrait donc de devenir en fait unique. Choisis une de ces compétences que tu veux améliorer et concentre-toi dessus. Ta chaîne ne grossira pas si tu te contentes juste de mettre de l'argent dedans et d'espérer que ça suffise. Les youtubeurs qui réussissent ont un paquet de compétences qu'ils améliorent constamment. Alors bien sûr, tu peux dépenser ton argent dans des logiciels et autres produits, mais rien ne remplacera l'expérience. D'ailleurs, niveau expérience, c'est possible aussi d'aller trop loin de ce côté-là. Et c'est de ça dont je vais te parler maintenant. C'est une sorte de paradoxe, et je dois d'abord te mettre en garde au sujet d'une chose. Oui, c'est possible de passer trop de temps dans la journée ou dans la semaine sur ta chaîne YouTube. Il est important de passer du temps à travailler sur tes objectifs, mais il est aussi nécessaire de te garder du temps pour te reposer, pour te déconnecter.
J'ai constaté que malheureusement, de nombreux créateurs n'arrivent pas à faire ça. Et j'aimerais t'éviter de tomber aussi dans ce travers. Peut-être même que tu es en ce moment dans cette situation-là. En gros, tu pourras arriver à un point où après une grosse journée à faire des vidéos, tu aurais envie un peu de te reposer, de te détendre. Et tu irais vers ton passe-temps favori, les jeux vidéo. Et jusque-là, pas de souci. Mais au bout de quelques minutes à commencer à jouer, tu pourrais te demander « Hey, mais pourquoi est-ce que je streamerais pas ça ?» Bah ouais, je suis assis ici, au même endroit où je crée mon contenu habituellement. Qu'est-ce que ça changerait? Et ça arrive à de nombreux créateurs. En fait, cet état d'esprit les garde en permanence en mode créateur, en mode boulot. Ça les force à réfléchir en permanence à ce qu'ils pourraient créer alors qu'ils ont désespérément besoin d'une pause en fait. Cela peut mener à une sorte de burn-out. Donc ce que je voudrais que tu fasses pour éviter ça, c'est que tu choisisses de quoi parle ton contenu. Par exemple, un jeu en particulier. Tu fais de ce jeu le sujet de ta chaîne. Et tous les autres jeux que tu aimes, tu les gardes pour toi seulement, pour le plaisir. Le deuxième choix que tu devrais faire, c'est de choisir à quel moment tu vas faire des vidéos. Quel moment de la journée ou de la semaine tu vas consacrer à atteindre tes objectifs. Et cela inclut toutes les techniques d'amélioration dont je t'ai parlé plus tôt. N'utilise pas le temps que tu devrais consacrer à te reposer pour améliorer, pour apprendre à améliorer tes miniatures par exemple. Non. Le burn-out d'un créateur a d'énormes conséquences non seulement sur ta santé mentale, mais aussi sur le développement de ta chaîne. Tu dois prévoir à l'avance de faire des breaks, et même si cela va affecter ton calendrier d'upload de vidéos. Parce qu'en fait, si tu attends le moment où tu auras besoin d'une pause, ça sera en fait déjà trop tard. Tu envisageras alors de faire un long break, un très long break. Parce qu'en fait, tu viendras de taper dans un mur et tu ne pourras plus continuer. Ou alors, tu feras des vidéos à l'arrache juste pour tenir ton calendrier, mais rien de plus. Donc si tu planifies à l'avance tes pauses, tu arriveras peut-être même à faire 1 ou 2 vidéos supplémentaires et ton audience ne se rendra même pas compte de ton absence. Et faire des vidéos supplémentaires quand on revient de congé, qu'on est boosté, plein d'énergie, eh ben c'est beaucoup plus facile que si tu attends le dernier moment et que tu es au bout du rouleau. Si tu vois ta chaîne avec un état d'esprit d'entrepreneur, que tu te réserves du temps pour améliorer tes compétences et aussi pour faire des pauses, alors je peux te garantir que tu vas fortement diminuer ta probabilité d'échec. Et parce que je t'aime bien, je vais t'aider à créer du contenu sur un jeu en particulier. Cette vidéo analyse s'il est trop tard pour se lancer dans les vidéos Minecraft. Mais le procédé d'analyse est valable pour n'importe quel type de jeu en fait. Et si tu suis les conseils donnés sur cette vidéo, je peux te garantir que tu les amélioreras fortement.